Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'explication du gilet qui est sur le petit ourson. J'ai voulu faire ça sur une autre vidéo car c'est du tricot, c'est pas du crochet. Euh, donc j'ai essayé d'expliquer au mieux. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de commenter et de vous abonner sur ma chaîne. Donc, passons à la vidéo. Alors, je vais commencer à essayer de vous expliquer. Je vais d'abord vous dire que je vais rassembler deux fils parce que le fil tout seul, en fait, il est très très fin. Et j'arrive pas à le tricoter ni à le crocheter, donc je suis obligée de le rassembler. Si vous avez un fil normal, en fait, ne faites pas comme moi. Faites-le en en une seule couche. Hop. Donc, du coup, je ne connais pas trop les termes du tricot, je suis désolée. Je vais essayer de vous expliquer au mieux possible en disant boucle, en disant on va faire un tour. Enfin, je vais essayer de le faire au mieux. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous aidera. Alors, on va commencer à faire 30 boucles sur l'aiguille. Je sais même pas si ça s'appelle aiguille. Enfin, c'est pas du crochet, c'est du tricot, mais je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc, on va faire 30 boucles. On commence. Euh, on laisse le bout du fil de ce côté, la pelote est de ce côté. On va venir passer ici comme ça, on tient par là, on rentre au milieu. On commence en faisant deux boucles. Enfin, ça fait deux boucles automatiquement et par la suite, ça va faire une seule boucle. 2, 3. Ne serrez pas trop hein, quand vous faites. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc j'ai fait 30 boucles sur l'aiguille, sauf que en fait je n'avais pas laissé assez de fil de ce côté-là, donc j'ai dû recommencer, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Donc laissez un fil un peu long, enfin le fil un peu long de ce côté-là. Du coup là on va tourner, on va prendre ça de ce côté. En fait là il y a une chaîne au milieu, mais vous pouvez utiliser les aiguilles où il n'y a pas de chaîne. Enfin, je sais pas du tout si je m'exprime bien, mais je sais qu'il y en a qui sont tout droits comme ça et qui ne sont pas reliées l'une avec l'autre. Donc vous pouvez très bien utiliser ça. Donc là on va faire un rang. Donc on commence, on rentre l'aiguille dans la première boucle, on récupère le fil. Hop. On récupère le fil, on tire et on passe sur cette aiguille là. Voilà. Hop. Alors moi du coup il y a deux boucles en fait parce que comme je vous ai déjà dit il y a deux, enfin j'ai relié deux pelotes. Hop. On rentre dedans la boucle, on récupère le fil, on fait une boucle en fait, on crée une boucle et on la passe sur l'autre aiguille. Hop. Et on fait ça sur tout le rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Hop. Du coup, là, on va commencer à faire des augmentations pour faire le bras. Hop. Alors, on va commencer d'abord en tricotant 6 boucles. Donc, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Voilà, donc arrivé ici, on va faire une augmentation. Donc, on va enrouler autour de l'aiguille. On va en tricoter une. On va refaire une augmentation.
Là, je vais en faire 3. Donc, 1, 2, 3. J'enroule. J'en tricote une. J'enroule. Là, j'en tricote 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'enroule. J'en tricote une. J'enroule. J'en tricote 3. 1, 2, 3. J'enroule. J'en fais une. Hop. J'enroule et normalement il en reste 6 boucles. 2, 4, 6 effectivement. Et donc les 6 boucles, on va les faire normalement. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc on va tourner. Voilà, donc on a fait les augmentations sur le devant du gilet. Là, on va passer derrière le gilet. Derrière, on va jamais faire d'augmentation. On va tout le temps les faire devant. Derrière, on va juste les tricoter normalement. Hop. Enfin, pas vraiment normalement. Je vais vous montrer comment on va les faire. Hop. Voilà. Donc là, on est derrière. Hop. On va d'abord tricoter les 3 premières boucles normalement. 1, 2, 3. Et donc, pour que ça soit bien droit, on va devoir récupérer les boucles en mettant le fil devant. C'est-à-dire que normalement, on fait comme ça. Sauf que quand on est derrière, on va pas faire comme ça. On va mettre le fil de ce côté-là. On va rentrer l'aiguille ici. On va récupérer la boucle. Hop. Et pareil sur tout le long. Jusqu'à ce qu'il nous reste 3 boucles. Hop. Même sur l'augmentation qu'on a fait. Hop. Oups. Merde. C'est un peu compliqué, un tout petit peu compliqué. Hop. Hop. En fait, je n'arrête pas la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Parce que je n'arrive pas à bien m'exprimer vu que je ne connais pas trop les termes. Donc, je préfère vous montrer que de parler. Ou d'arrêter la vidéo, de faire et de mettre, ça sert à rien. Hop. Donc on fait comme ça jusqu'à ce qu'il nous reste 3 boucles. Parce que les 3 boucles, en fait, ça va être le devant du gilet. Ça va être là où on va faire, on va mettre les boutons. Hop. Hop.
Après, moi, je me complique un peu la vie parce que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, c'est avec deux pelotes. Enfin, il y a deux couches de fil. C'est pour ça que c'est un tout petit peu plus compliqué. Hop. Voilà, donc là, il nous reste 3 boucles. On va les tricoter normalement. Donc, par le derrière. 1, 2 et 3. Voilà, donc on a commencé à faire le modèle. On a commencé à faire les trous. Là, il y a les bras, ici et ici. Et là, c'est le dos. Là, c'est le bras, pardon. Là, c'est le devant. Là, c'est un bras. Là, c'est le dos. Hop. Ici, c'est un bras. Et là, c'est le devant. Alors là, normalement, en commençant, on allait commencer enfin normal. Sauf que là, je vais faire un trou pour le bouton. Donc pour cela, on va d'abord faire 2 boucles. Donc, oups. 1, 2. C'est comme si on faisait une augmentation, mais c'est pas une augmentation. Là, on va faire un trou. Regardez, on augmente, enfin on enroule. Et là, on va prendre une boucle et on rentre dans la deuxième boucle. On va les tricoter ensemble. Parce qu'on a fait une augmentation ici, il faut qu'on fasse une diminution ici pour que ça soit équilibré, pour que ça fasse un trou, regardez. Hop. Voilà. Donc là, c'est le trou pour le bouton. On va continuer à tricoter normalement jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'aux augmentations qu'on avait fait au premier rang. Donc là, on avait fait une augmentation. On le tricote aussi normalement. Et une fois qu'on arrive ici, regardez, là, il y a une augmentation, là, il y a une augmentation. Entre les deux, il y a une boucle normale. Quand on voit cette boucle-là, il faudrait qu'on fasse une augmentation. On augmente, on tricote cette boucle-là, on refait une augmentation, et par la suite, on tricote normalement. Hop, jusqu'à ce qu'on retrouve la prochaine augmentation. Hop. Regardez, là, je retrouve encore l'augmentation qu'on avait fait au premier rang, l'augmentation qu'on avait fait au premier rang, et entre les deux, il y a une boucle normale. Donc, on va tricoter l'augmentation normalement. Quand on voit cette boucle-là, on fait une augmentation devant, on la tricote, on fait une augmentation derrière, et on tricote les autres boucles jusqu'à ce qu'on arrive aux autres augmentations. J'espère que c'est clair. Parce qu'on va faire ça sur plusieurs rangs. Hop. Hop. Voilà, à nouveau. Regardez, il y a un trou ici, et entre les deux, il y a une boucle normale. Donc là, on la tricote. On enroule, on fait une augmentation. On tricote la boucle normale. Et on fait une augmentation. On a fait une augmentation devant et derrière cette boucle-là. Donc là, on tricote normalement. Ici, on fait une augmentation, on tricote, on fait une augmentation. Hop. Et on tricote jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas d'autre augmentation. Hop. Hop. Voilà, donc j'ai terminé le rang. On va faire ça sur plusieurs rangs, c'est-à-dire que quand on est derrière, je vais vous montrer à nouveau. Là, en fait, on était devant quand on a fait les augmentations. Là, on passe derrière. Quand on est derrière, on va faire 3 boucles normales. Donc, 1, 2,
3. Et le reste, on récupère le fil devant, de ce côté-là. Hop. Hop, comme ça. Jusqu'à la fin du rang, enfin jusqu'à ce qu'il nous reste 3 boucles à la fin du rang. Et quand il nous reste 3 boucles, on fait comme on a fait au début. Et quand on est devant, comme je vous ai expliqué, il faudra faire une augmentation à chaque fois qu'on trouve la maille, enfin la boucle qui est au milieu. Donc on fait ça sur plusieurs rangs. Je vais vous dire je vais le faire et par la suite je vais vous dire sur combien de rangs je l'ai fait et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé les augmentations. J'ai fait en tout 6 trous. Regardez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e est là. Donc moi je trouve que c'est suffisant pour ce petit ourson. Si vous faites pour autre chose ou bien si vous voyez que par exemple votre fil est très fin et que c'est pas suffisant, vous continuez. Ou bien si vous voyez que c'était déjà suffisant avant les 6 trous, vous arrêtez avant. C'est comme vous souhaitez. Hop. Du coup là je suis devant. Donc au lieu de faire les augmentations, du coup on a terminé les augmentations. On va d'abord couper les bras. Donc là, il y a un bras ici, entre là et là, et là et là. Mais avant de couper les bras, on va d'abord faire un trou pour le deuxième bouton parce qu'on va en avoir 2 en tout. Donc on fait 1, 2 boucles, on enroule et on récupère les 2 en même temps. Donc cette boucle-là et celle qui est derrière. Attendez, cette boucle et celle qui est derrière. Voilà. C'est compliqué un peu. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Voilà, donc là, on va continuer de tricoter jusqu'aux augmentations qu'on avait fait. Hop. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au bras. Là, c'est le devant. Voilà, donc quand j'arrive là, du coup là, c'est le rang en fait qu'on a... À chaque fois, on avait fait une augmentation devant et une augmentation derrière. Hop. Donc à partir de là, on va commencer à couper. Couper, c'est-à-dire qu'on va... comment expliquer ça? On va supprimer ces boucles-là. On va les terminer. Hop. Je prends les 2 en même temps. Hop. Je tire une boucle de l'intérieur. Hop. Voilà. Et je mets la boucle que j'ai tirée, en fait, sur la même aiguille. Je rentre dedans celle-là, sur celle d'après, enfin dedans celle d'après. Je récupère une boucle. Et je remets cette boucle-là ici. Hop. Voilà, donc on arrive encore à la même colonne. Donc là,
on va couper les deux. Hop. Et cette fois-ci là, cette boucle-là, je la mets pas là-bas parce qu'on a terminé le bras. On va continuer jusqu'au début de l'autre bras. Ah, je suis en train d'arriver au début du deuxième bras. Voilà. Hop. Donc là, on a fait le premier bras. Là, c'est le dos. Hop. Donc, on fait pareil. On prend dedans celle-là, on rentre dedans celle d'après, on récupère en même temps. On remet la boucle sur cette aiguille-là. Hop. Déjà que je ne suis pas rapide au crochet, alors au tricot, je suis encore moins rapide. Hop. Hop. Voilà. Hop. On arrive à la fin. On a terminé le deuxième bras. Du coup, là, on va tricoter jusqu'à la fin du rang. Hop. Voilà. Donc là, quand on va passer derrière, on va faire les 3 mailles, enfin les 3 mailles, excusez-moi, les 3 premières boucles normales. Après, on va faire comme on fait d'habitude derrière, on va mettre le fil devant. Et du coup, là, on va passer de là à là pour qu'on puisse rassembler. Et regardez, ça va rassembler. Ça ressemble à ça. Hop. C'est le début. Et ben, voilà. Là, on va mettre les boutons. Hop. Du coup, là, on va tricoter sur quelques rangs. Je sais pas vraiment sur combien de rangs. Je vais le faire en regardant sur l'ourson. Et je vais vous dire. Voilà, donc j'essaye sur mon ourson. Je l'ai habillé. Et quand je vois que ça arrive à peu près au niveau du ventre, là, on va mettre le deuxième bouton. Donc ça va être comme ça. Je trouve que c'est suffisant. Donc j'ai fait 3, 1, 2, 3 rangs sans augmentation, sans diminution. Hop. Après avoir coupé les bras. Donc après avoir fait le deuxième bouton, regardez, là il y a le trou du deuxième bouton. Et là j'ai fait 3 rangs. Du coup là on va couper,
Enfin, on va terminer la veste entière. Hop. Donc c'est le même principe que pour les bras. On prend les deux boucles. Une. Attendez. Hop. Une. Deux. On récupère. Hop. Et on la remet sur cette aiguille là. On prend les deux boucles. Hop. On récupère. Et on met sur cette aiguille. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Voilà, donc j'ai tout terminé. Je suis arrivée à la fin. Je vais vous montrer comment je fais à la fin. Hop. Hop. Donc, je fais les deux dernières boucles. Et je vais quand même mettre la dernière. Et je vais refaire une autre boucle. Hop. Là, je coupe le fil ici. Et je tire ici. Hop, comme ça nous fait un nœud. Voilà. Donc, avant de l'habiller, on va d'abord coudre les boutons. Hop. Donc, pour coudre les boutons, il nous faut un fil. Hop. Et deux boutons. Je vais prendre les boutons transparents. Voilà. Voilà, donc c'est facile. On va se positionner comme ça. Hop. Donc là, il y a le trou. Du coup, le bouton, il faudra qu'on le mette ici. On rentre par là. Hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à ce que ce soit bien solide. On fait également le deuxième bouton juste en bas. Et donc voilà, on a terminé le gilet. J'ai fixé les deux boutons. On va l'habiller. Et de ce côté. Hop. Mettre les boutons. Et voilà. Le bouton est un peu petit. Voilà. Donc voilà, nous avons bien terminé le gilet de l'ourson. Je vais également mettre le lien de l'ourson dans la description normalement. Sinon, n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne YouTube. De toute façon, elle y serait forcément. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que je vous ai bien expliqué. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous allez pouvoir faire exactement le même.
Même si j'ai pas bien expliqué, je me suis dit que en regardant, je pourrais normalement vous bien l'expliquer, même si j'ai pas bien pu l'expliquer en parlant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ma vidéo. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication du petit ourson. Donc pour ce petit ourson là, nous allons avoir besoin de deux pelotes de fil blanc. Enfin moi j'ai pris blanc, vous prenez la couleur que vous voulez, mais deux pelotes. On va avoir besoin d'un fil noir fin, d'un fil noir épais, du rembourrage à l'intérieur de la ouate. J'ai utilisé un crochet numéro 2,5. Si vous voulez, vous utilisez un crochet 3. Et du coup, passons à notre vidéo. Avant de passer à la vidéo, du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter ma vidéo. Sachant que le gilet, je vais l'expliquer sur une autre vidéo. Du coup, je vais mettre le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder.